Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce 5e dimanche de Carême. Il y aura encore le jour des rameaux et puis le dimanche de Pâques. Donc nous sommes réunis, l'équipe du Châtelard, Michel, Édouard et Chantal à ma droite, comme vous le voyez, qui ne va pas tarder à arriver des embouteillages. Donc nous recevons de l'Église l'évangile de la résurrection de Lazare au tombeau, dans le chapitre 11 de Saint Jean. Et nous commençons à l'écouter. Il va être lu maintenant. Nous écoutons. Il y avait en ce temps-là quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marc reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient. La voyant se lever et sortir si vite, la suivirent.
Il pensait qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et demanda : « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent : « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Voilà, nous sommes heureux d'accueillir Chantal qui vient d'arriver. Les embouteillages étant limités. Et chacun de nous prend un moment pour lire ou relire certains passages donc, de cet évangile de la résurrection de Lazare dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 11, les versets 1 à 45. Et puis après, nous pourrons avoir un temps de partage de notre lecture.
La semaine dernière, nous avons lu dans Saint Jean au chapitre 9 la guérison de l'aveugle de naissance. Et la semaine d'avant, nous avions lu ensemble la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Aujourd'hui, c'est donc la résurrection de Lazare. On se rapproche de Jérusalem. On est presque entré dans Jérusalem. C'est là que se passe la scène. Alors, nous pouvons partager les uns et les autres cette lecture ou quelque chose qui retentit davantage en nous dans cette lecture aujourd'hui. Ben, comme les épisodes que tu viens de dire, il y a quand même à chaque fois beaucoup de monde qui est présent, et puis ça se déroule par étapes. On l'a vu pour l'aveugle-né, les pharisiens, les voisins, les pharisiens, les parents, les chefs des pharisiens. C'est par étapes. Voilà. Alors ici, il y a des étapes. Il y a un premier moment de cet événement qui se passe, un dialogue de Jésus et des disciples. Il y a un deuxième dialogue avec Marthe, Oui. qui dit déjà autre chose. Il y a un troisième dialogue avec Marie, qui dit encore autre chose. Et puis enfin, il y a au tombeau même l'appel à Lazare, voilà. Sans compter tout le public qui est autour et qui commente à sa manière tout ça. Et comme par hasard, ça se termine par « beaucoup crurent en lui ». Qu'on avait déjà à Cana un petit peu, c'était les disciples crurent en lui, et ça se termine souvent par un acte de foi. Et avec la Samaritaine. Et avec la Samaritaine, tous les Samaritains qui rappliquent. Et qui, oui. Donc voilà, il y a des notes claires de... Oui, mais beaucoup, c'est pas tous. On a déjà eu ça aussi avec l'aveugle-né, et la difficulté à croire. Enfin, et là, beaucoup, c'est pas tous. Là, ça se continue. On n'a pas ça dans le passage liturgique, mais beaucoup crurent en Jésus, mais d'autres s'en allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce que Jésus avait fait, et ça va enclencher la passion. Voilà. Lazare, c'est celui qui enclenche le mouvement, la mécanique de la passion. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe à Béthanie, le lieu même du baptême. Alors non, Donc, justement. donc c'est de l'autre côté du Jourdain. Ah oui. Il y a de l'autre deux côté, il y a une Béthanie. distance entre le baptême. Donc il y a quelque chose de la mort et du passage. Le baptême, c'est le passage par la mort et la résurrection. C'est ce que tu dis, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que juste avant, c'est pas dans le texte liturgique non plus, mais il est rappelé que Jésus, il échappe à la lapidation à nouveau, et il s'en retourne au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser, qui s'appelle Béthanie aussi. Et là, on est à Béthanie, près de Jérusalem. Donc il y a deux Béthanies. Mais les deux Béthanies sont séparées par le Jourdain. Mais ça, il y a une superposition exprès des deux noms, quoi. Béthanie du Jourdain, Béthanie de Jérusalem. Le Jourdain, le Béthanie du Jourdain, ça nous tourne vers le début de l'Évangile, et Béthanie de Jérusalem, ça nous tourne vers la fin. On est au milieu de l'Évangile de Jean, là. On est au chapitre 11, il y en a 21. Quoi. En plein milieu. Et le Béthanie ici, qui est à, mettons, 3/4 d'heure à pied de Jérusalem, en haut de la colline, qui surplombe Jérusalem, qui ne voit pas Jérusalem, mais le surplombe d'un peu loin. En fait, c'est le lieu où Jésus avait l'habitude d'être accueilli, quoi. Voilà. Donc, c'est une famille, une maison où il a l'habitude d'être accueilli. Il a des amis. Des amis. Et du coup, au chapitre 3, moi je retiens ça, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Alors, vers la fin du texte, Jésus va pleurer devant le tombeau, et les Juifs dirent alors, au verset 36, « Voyez comme il l'aimait. » C'est pas si souvent. Alors, dans Saint Marc, avec le jeune homme riche, il l'aima, il lui dit. Et puis, il y a aussi dans Jean, le disciple que Jésus aimait, qui apparaît en Jean 13, à la Passion. C'est heureux, parce que ça nous montre
finalement les sentiments de Jésus, quoi, mais que Jésus est celui qui nous aime, en aimant certains peut-être plus que d'autres, et il va dire de Lazare notre ami. Voilà. Donc, c'est fort, hein, cette. L'ami qui ne dit pas un mot dans tout le passage. Il y a les deux sœurs qui parlent, mais Lazare se tait. On l'entend pas parler. À aucun moment. À aucun moment. C'est étonnant. Ouais. Puis il y a quelque chose de surprenant, enfin moi qui m'a surpris, c'est là il nous parle de l'onction à Béthanie, alors que normalement elle est relatée au chapitre 13, je crois. Oui. C'est bizarre quand même, non? Une anticipation. Et une anticipation qui est intéressante parce que l'onction à Béthanie, c'est l'anticipation de la mort de Jésus. Et ça, elle fait ça pour mon ensevelissement. Et donc, que ça soit dit là, juste à l'entrée du récit de la résurrection de Lazare, c'est une anticipation intéressante parce que ça dit que tout le récit de Lazare, c'est une annonce. L'anticipation de la mort et de la résurrection de Jésus. Et alors, ce qui me frappe, moi, c'est que c'est la remarque de Marthe, et qui est aussi celle de Marie. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est-à-dire, Jésus n'a ressuscité personne dans l'évangile de Jean encore. C'est pas quelqu'un qui ressuscite les morts, ce Jésus-là. Et en même temps, si tu avais été là, il serait pas mort. C'est étonnant comme. C'est-à-dire qu'elle reconnaît en lui ce qui a guéri les yeux de l'aveugle-né, elle reconnaît en lui une capacité de salut, mais pour certains, qui ne va pas jusqu'au bout, puisque lui qui a guéri les yeux de l'aveugle-né, il n'a pas été capable de l'empêcher de mourir. Alors, c'est là ça qui va être montré. Mais ce qui est fort, c'est que Marthe, celle qui était assise, qui s'activait auprès de Jésus avec sa sœur Marie qui était assise, qui était très active, là, elle fait vraiment une profession de foi. Seigneur, si tu as été là, mon frère, ça va mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas, et ça, c'est vraiment une vraie profession de foi, quoi. Il y a un chemin qu'elle nous montre là. Ben, c'est la foi juive à l'époque. Hein. À l'époque, la croyance en la résurrection dans les milieux pharisiens est déjà très présente, mais à la fin des temps. Oui, tandis que là, ils anticipent. Elle anticipe. Voilà. Là, ils sont en avance sur leur temps. Là. Il y a quelque chose, une profession de foi là, qui est pas mal. Ils sont en avance sur leur temps. Et Jésus lui dit, au verset 22, ton frère, 23, ton frère ressuscitera. Oui. Alors, on peut l'entendre, et Marthe l'entend ici, à la manière juive de l'époque, au dernier jour, mais Jésus n'a pas dit ressuscitera au dernier jour. Donc, oui, il y a un passage de la foi juive à la foi chrétienne. Ce qui est étonnant, c'est que c'est annoncé avant. Puisque après, Jésus dit tout de suite, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, quand même, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc ça, c'est une mauvaise traduction. Crois-tu cela? La bonne, c'est quoi? C'est quoi la bonne traduction? Non, mais ne mourra jamais, c'est pas vrai. C'est pas en parallèle avec la suite. C'est ne mourra pas pour toujours. Exactement. Ah oui, d'accord. Ah oui. Il passera par la mort, mais il n'y restera pas. D'accord. Quand on traduit ne mourra jamais, c'est une mauvaise traduction. Oui. Ça ne correspond pas au parallélisme. Ne mourra pas pour toujours. Ah oui, ça c'est pas mal. Le crois-tu? C'est-à-dire l'acte de foi qui conclut les signes de Jésus dans Saint Jean, il est déjà là avec Marthe. Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Donc on a déjà un acte de foi hyper développé avant même que rien ne se soit passé. Exactement. Avant que rien ne soit passé. alors j'aime, juste après, verset 28, la douceur. Marthe s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit en secret, le maître est là et il t'appelle.
Je sais pas, j'entends ça avec beaucoup de douceur, enfin, je veux dire, tout à fait. qui correspond plus à Marie, mais Oui, c'est vrai. le maître est là. Il Il t'appelle. t'appelle. Viens, il t'appelle. Elle ne s'y trompe pas d'ailleurs, elle sort. Hein. Elle sort du lieu des lamentations où ils sont tous là à se lamenter autour d'elle. Et alors elle l'appelle, Marthe appelle sa sœur là où est Jésus, qui est la résurrection et la vie. Sortir du lieu de la mort pour aller rencontrer celui qui est le vivant. Quoi. Ouais. Celui qui est la lumière, comme ils le disent au verset 10, là. Et les gens ne le croient pas. Ils pensent qu'elle se lève pour aller au tombeau et y pleurer. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais, c'est quelque chose, l'impression de foi de Marthe, là, c'est quelque chose qui la rejoint dans l'intime, mais elle peut le partager à sa sœur parce qu'elle est prête à entendre. C'est quelque chose Oui, il y avait un lien il particulier. y a un lien particulier. Je ne sais pas s'il y a un autre endroit dans l'évangile de Jean où Jésus pleure. Quand il pleure sur Jérusalem, Ouais. est-ce que c'est dans l'évangile de Mais Jean c'est pas aussi? dans Jean, ça. C'est pas dans Jean. Et là, pleure. Là, c'est- par contre, Le verbe pleurer est intéressant. Jésus pleura parce que c'est pas le même verbe que quand ils disent les autres qui pleurent. Les autres, c'est le verbe qui dit les claios, c'est la lamentation. C'est les pleurs de lamentation. ouais, Pour Jésus, c'est pas les pleurs de lamentation. C'est dacruo, c'est un autre verbe. Il verse des larmes, quoi. ah oui. Il verse des larmes, mais il réagit contre. Il est troublé de colère devant toute cette lamentation qui est là autour de lui, là, qui vient l'assaillir, enfin, cette espèce de fascination de la mort. Il réagit à ça, quoi. Et il pleure là-dessus, quoi. Il pleure sur le. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Il pleure sur ces gens qui sont, y compris Marie à ses pieds, qui sont saisis par la mort, quoi, qui n'a. Parce que d'ailleurs, ici, la traduction qu'on a, c'est Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé. Ouais. C'est un frémissement de colère intérieure. Mais c'est amusant parce que c'est le même mot qui est employé dans Jean 12. Oui. Après le passage, si le grain de blé ne meurt, Jésus fut troublé. C'est ça, voilà. C'est le mot traduit aussi panique, non? Jésus panique ou quelque chose qui est saisi très profondément. C'est le même ce trouble-là. Alors, je sais pas dans votre traduction là. Il y a dans ouais, nous aussi, la ce note de la trouble-là. top, l'expression évoque une profonde colère devant ces lamentations, Ah oui. qui sont en fait l'expression de l'impuissance et du manque d'espérance devant la mort. C'est-à-dire colère de voir les gens qui ne croient pas, quoi, qui se laissent prendre par la mort. Alors ça n'empêche pas qu'il aime Lazare, c'est-à-dire que ça soit aussi des larmes mais c'est pas d'abord ça. C'est intéressant que les deux verbes ne sont pas les mêmes. Oui, mais pas Il n'est pas dans impossible. la lamentation, lui. Mais il y a peut-être les deux à la fois Alors, en voilà, lui. c'est ça. C'est pas défendu. Et après, il s'est dit après, Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. Enfin bon, c'est intéressant, quoi. Il a des sentiments, quoi. Il a des tripes, quoi. En fait, ça renvoie aussi au verset 9, quand il fait l'opposition entre la nuit et la lumière, et pas la nuit et le jour, en fait. Ça reprend l'aveugle-né. Oui. Elle a même dit la même chose. Puis Lazare, il s'est endormi en plein jour, quand Jésus est présent. Là, il va le réveiller, quoi. Il dit, c'est pas loin de dormir, je suis encore là, quoi. Je suis la lumière du monde. C'est lui, Jésus, la lumière du monde. C'est lui qui est le jour. Non, parce que c'est Jésus qui ressuscite, c'est pas Lazare. Lazare, il sort du tombeau. Ouais. C'est différent. Oui, c'est ça. Alors Jésus va lui dire au verset 43, Lazare vient dehors. Donc en fait, le tombeau a été ouvert à la demande de Jésus. On va lui dire, il sent déjà. Et Jésus s'adresse à Lazare. Il lui parle. Et il croit que Lazare l'entend. Ah oui, oui, tout à fait. Donc il parle à quelqu'un qui est mort. Oui, comme quelqu'un de vivant. Oui. Voilà, alors lui, Oui. il croit qu'il est vivant et qu'il peut l'entendre. Et il va l'entendre. Le mort sorti, les pieds et mains liés de bandelettes, quoi. Ça fait penser aux bandelettes qu'il y a dans le tombeau. Ah bah, puisqu'il y est. Oui, non, mais de la résurrection au moment de la après. résurrection. Oui, bien sûr. Donc c'est quelque chose d'une libération, en fait, qu'il nous, Ah oui, qu'il nous c'est- partage. C'est déliez-le, tout ça, c'est la même expression que celle du pardon. Ah oui,
Sauf que dans le tombeau, les bandelettes sont par terre ou à un endroit. Il est déjà délié. Jésus est sorti, Il est sorti. sans les bandelettes. Ah oui. C'est une différence avec lui. Il n'a Mais- pas les bandelettes sur lui. La mort de Lazare, c'est pas la même mort que Jésus, parce Non. que Lazare, là, il va remourir, enfin, entre guillemets. Oui. Oui, c'est Non, pas- mais ça annonce le passage de Jésus au tombeau. Jésus Oui, est passé c'est ça. au tombeau. Ce qui est fort, c'est que la pierre qui empêche le contact entre les morts et les vivants, cette pierre-là est levée. Et alors, avec le même mot, Jésus lève les yeux au ciel, qui fait que il n'y a plus rien qui sépare Lazare de Jésus, le trou est ouvert, et ça se passe dans la présence du Père, vers qui Jésus lève les yeux au ciel. Et c'est là-dedans qu'il dit, Lazare sort. Cette parole qui est la parole créatrice, quoi, une parole qui rend la vie, qui recompose les chairs qui sont en train de se décomposer, quoi, qui recompose le corps, quoi, une parole qui rend la vie au corps en train de se décomposer. Et une œuvre, un miracle, on pourrait dire que Jésus reçoit du Père, Ah oui, suite à la Ah oui. parole, quoi. ah oui, Qui complètement. dit Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Et il dit ça avant que quoi que ce Ah soit oui, soit oui, fait. comme d'habitude, oui. Il est dans l'action de grâce Mm. avant même de dire à Lazare sort et de voir que Lazare sort. Et même avant, il dit à ses disciples, je suis content parce que Oui, vous je allez suis voir heureux. quelque chose que sinon Oui, oui. vous... Il y a quelque chose de la joie de Jésus. Il montre sa victoire sur la mort, quoi. Il montre ça. C'est lui le patron, c'est pas la mort, quoi. C'est lui qui est la résurrection et la vie. C'est très fort. Et c'est dans l'amour, quoi. Il aimait Lazare, quoi. Moi, j'aime bien la finale, alors c'est une autre tonalité, peut-être déliez-le et laissez-le aller. Ouais, ça, c'est Ça, c'est magnifique, ça. ça ouvre tout. C'est magnifique, ça. C'est la même c'est- douceur que ce que C'est disait pas la Jean-Marc. même victoire sur la mort, c'est autre chose. C'est quelque chose qui l'accompagne et qui donne une tonalité de liberté. Et puis moi, je l'entends comme la même douceur que ce que disait Jean-Marc quand Marie va dire quand Marthe va dire à Marie, viens, il t'appelle. Oui. C'est dans la même douceur, c'est même déliez-le, laissez-le. Oui, c'est un récit qui mélange quand même voilà, l'exploit, si on peut dire, et la douceur. Oui. Mais, Vous voyez, il ne le prend pas dans ses bras. non, Hein, déliez-le et laissez-le aller. oui, Bon, oui. il y a de l'espace, il y a de la distance. capte rien. oui, tout à fait, tu as raison. Il ne le prend pas dans ses bras. Comme avec Marie, à la résurrection. Là, à ce moment-là, la gloire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 40, là, c'est quelque chose de l'expression de la densité de l'amour du Père, et il y a quelque chose d'un amour extraordinaire, là. La gloire de Dieu qui est l'homme vivant. Je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça montre que c'est du lien d'amour du Père et du Fils que sort cette parole Oui. qui fait sortir Lazare de la mort, quoi. C'est l'amour qui fait sortir de la mort. Et le fait de délier-le, pardon, Oui, vas-y. Non. déliez-le, en fait, Jésus, ici, c'est les gens qui vont le délier, Lazare. Mais au tombeau, quand on va retrouver les bandelettes de Jésus déposées ici ou là, en fait, voilà, c'est pas les gens qui auront délié Jésus, Oui, quoi. c'est vrai, Il aura été délié, Oui, mais c'est ça, oui. voilà. Ah oui. oui, tout à fait. Tu voulais dire? Oui, je parlais en pensant à l'amour, là, quand il y a plusieurs endroits où vous voyez comme il l'aimait. Est-ce que c'est les mêmes traductions, toi qui connais bien le grec, là, les différents mots de l'amour, là? Est-ce que c'est la même chose que la gloire de... Oui. C'est la même? Ben, il y a aussi en Jean 21, Jésus dira à Pierre, m'aimes-tu? Bah oui. Donc, Avec des 3 mots. fois différentes, Hein? avec Des mots différents. voilà. Oui, il y a deux verbes différents, mais faut pas trop. Enfin, Faut trop s'arrêter? c'est des nuances très subtiles. Faut pas trop trop berlificoter les pieds avec Bon, bon, ça va très les bien. deux nuances là, parce que c'est pas signifiant ici, quoi. Pas vraiment. Alors, on va s'arrêter là avant
d'avancer vers la passion de Jésus. Dimanche prochain sera l'entrée de Jésus à Jérusalem et les rameaux. Et ce sera aussi le jour où l'Église lit la passion de Jésus. Voilà, la première fois. Deuxième fois le vendredi saint. Donc nous vous souhaitons une bonne semaine et nous vous invitons à prier à partir de ce qui vous aura davantage retenu dans cet évangile de Jean sur la résurrection de Lazare. À bientôt donc pour l'évangile de dimanche prochain, c'est-à-dire des rameaux.